Pas parce que tu n'as pas répondu, tu n'as pas entendu. Parce qu'il n'a pas encore donné, qu'il ne te donnera pas. Il n'a pas dit qu'il ne te donnera pas. Patience, attends, crois. Il a promis, il le fera. Tu n'es pas oublié, tu coûtes trop cher. Et puis tu nous prie divin. Dieu a donné son Fils pour toi. Tu as une grande valeur à ses yeux. Il t'aime vraiment. C'est un amour fidèle, un amour vrai. Et quand je dis, il t'a pas oublié, c'est peut-être pas seulement pour une personne. C'est peut-être pour d'autres aussi qui demandent depuis si longtemps de recevoir quelque chose qui leur rendrait le vie plus belle. Ils ont besoin. Et ce soir, il te rappelle qu'il ne t'a pas oublié. C'est-à-dire, il est écrit au jour du salut, alors il t'exauce. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un temps. Il y a un temps. Mais c'est le temps favorable. Et le temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable. C'est le meilleur des jours. C'est le plus beau. C'est le plus merveilleux. C'est celui qui marquera ta vie pour toujours. Le meilleur des jours. Le temps favorable. C'est là où il bénit mieux. C'est là que tu en profiteras mieux. C'est là que tu profiteras plus. Voilà ce que le Seigneur a à te dire. Ça, c'est très, très important. Alors, j'ai quelques petites notes à vous lire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Et je lui ai dit là, Dieu ne t'a pas oublié. Non, non. Ésaïe 49, verset 14. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses enfants? Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Beau ça, hein? Je ne t'oublierai. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Dieu n'oublie pas, n'oublie jamais. Il y a quelque chose de très particulier. C'est lui, genre, quand je lis dans le psaume 139, il n'était pas encore né, rien n'existait. Mais Dieu savait. Il savait les jours que tu vivrais. Il connaissait tous les pas que tu ferais. Que la parole n'était pas encore sur ta bouche, que déjà lui la connaîtrait tout entière. Il connaissait déjà ta prière. Parce que Dieu sait tout. Absolument. Tout lisez le psaume 139, vous vous rendez compte, ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. C'est une réalité, c'est marqué dans la Bible. Dieu te connaissait, il n'y avait rien. La terre n'existait pas, tes parents n'existaient pas, non, mais lui te connaissait déjà. Parce que Dieu sait tout. Écoutez, lui, il est traverse pas. Il est dans tous les temps. Amen. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Il est toujours. Et il sait tout. Il est sans limite. Dieu n'a pas de limite. Et voyez, il connaît. Il connaît parfaitement. Il sait si tu l'aimeras un jour. Il sait aussi si tu l'aimeras jamais. Il sait si tu seras sauvé. Et il sait aussi que tu ne voudras pas être sauvé. Il connaît toutes ces choses, absolument tout. Il n'y a rien encore. C'est pas moi qui te le dis, hein. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au chapitre 7. Et voilà ce qui est écrit. Donc, avant la fondation du monde, les noms étaient déjà inscrits dans le livre de l'agneau. Je ne sais pas moi. Dans le livre de vie de l'agneau, les noms étaient déjà inscrits. Ce n'est pas de la prédestination, hein, ça. Hein. Dieu sait. Dieu a donné son Fils pour la terre tout entière, mais c'est vrai que ce n'est pas la terre tout entière qu'il vit en vie. Il a donné pour toute la terre ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que toutes les femmes soient sauvées, que tous les êtres humains soient sauvés. Mais malheureusement, il n'y a qu'un petit nombre qui diront oui. Qu'un petit nombre. Ils préfèrent la voie large, la porte large, la voie large, c'est facile. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas l'amène à la perdition. Parce que c'est une voie qui nous fait marcher sans Dieu. Il y a une petite porte étroite et peu serrée, le petit chemin étroit et peu serré. Il y a très peu qui le trouvent, parce qu'il faut chercher avec le cœur. Ce n'est pas avec une boussole et avec un GPS qu'on le trouve. C'est avec le cœur. Si on aime Dieu. Amen. Si on aime Dieu. J'ai dit, je crois que c'est hier, Jésus dit, nul ne vient à moi, nul ne vient au Fils, si ce n'est le Père qui l'attire. Si on attiré par Dieu, si on aime Dieu, si on désire Dieu. Si on le désire, tu peux être le pire des pires, avoir pu commettre les choses les plus horribles qu'un homme ne pourra jamais te pardonner.
Mais si tu cherches Dieu, c'est ça trouver. C'est trouvé par un cœur qui est brisé et contrit. Et je ne te donne pas un cœur brisé et contrit. Écoutez, je ne serai trouvé par celui qui me cherche. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans la personne du Christ, la bonne nouvelle. Jésus s'appelle la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est l'évangile de la grâce. Oui, Dieu nous connaît. Il sait que sans nous ne peut rien faire, absolument rien faire. Absolument rien faire. La chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et souvent, quand on fait une rencontre avec lui, alors écoutez, il nous change complètement. Écoutez, il nous donne de son esprit. Et c'est ce qui nous dirige dans toute la vérité. Il nous apprend les choses, il nous apprend des choses, il nous montre des choses, même qu'on ne sait pas lire. J'ai connu des premiers serviteurs qui ne savaient pas lire, ils ont appris pendant leur ministère. Ils priaient pour les malades et les malades étaient guéris. Et les gens se convertissaient. Je ne sais pas si ils ont appris à lire de cette façon-là. L'autre a appris sur le carte grise, l'autre il a appris comme ça. Et il prêchait. Il connaissait le Maître Jésus, il passait par les eaux du baptême, il commençait à prêcher, c'était comme ça. C'était le temps qu'il éveille. C'est ce qu'il disait, le Cosette, qui veut être serviteur? Et puis les gens levaient leurs mains, et ça marchait, parce que c'était poussé par Dieu que le Cosette le faisait. C'était poussé par Dieu, parce que rien ne remplace la puissance de Dieu. Rien. Tu peux aller à l'école 1000 ans. Il faut aller à l'école biblique. J'y étais, j'étudie tous les jours de ma vie. Je suis toujours un étudiant de la Bible. Je vous promets. Mais une vérité, que sans l'Esprit Saint, tu es nul. Tu es nul. C'est Dieu qui donne. Et ces hommes ont été fidèles jusqu'à leur mort, jusqu'à leurs derniers jours. Ils ont fait du travail extraordinaire. Oui. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a élevé? Elle n'était pas pitié du fruit de ses entrailles. Elle oublierait, moi je ne l'oublierai point. Je ne t'oublierai point, le point exact. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, Dieu donnait son Fils, ce qu'il avait de plus beau. Il chérissait son Fils. Il adorait son Fils. Enfin, adorer, c'est que ça parlait. Mais ce que je voudrais essayer que vous compreniez une chose qui est très importante. Il a donné son Fils. Moi, je préfère mourir à la place de mon fils. Lui, il a donné son fils car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, écoutez, et c'est Jésus qui le dit, lui, il est la parole faite chair. Il est la parole que Dieu te décrit par cette parole-là. Et puis, il va dire, ne pouvant pas déclarer l'amour de son Père tellement qu'elle est grande, il va dire, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. C'est-à-dire, fils unique, qui est Dieu comme Dieu, beau comme Dieu, grand comme Dieu, fort comme Dieu, merveilleux comme Dieu, étant égal à Dieu, il n'a pas regardé à cette égalité, il s'est donné tout entier. Il dira, c'est bon, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ça, c'est un amour. Dieu a prouvé son amour. Vous ne pourrez pas dire que Dieu ne vous aime pas, parce qu'il a prouvé son amour, parce qu'il a donné pour vous Dieu. Il appelle son Fils Dieu, ô Dieu, ton Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Il t'a estimé un amour immense, un amour merveilleux, un amour éternel, si tu veux, si tu acceptes ce Fils-là. Il t'a aimé avant que tu sois né, que tu sois chrétien ou non chrétien. Il t'a aimé avant. Et maintenant, pour que cet amour germe en toi, qu'elle vit en toi, il faut accepter Jésus-Christ. Il t'a aimé de toute éternité, il a voulu te sauver de toute éternité. Mais maintenant, si tu veux que cet amour continue éternellement, écoute, il faut passer par son Fils, parce qu'il a tout mis cet amour-là en son Fils. Il a présenté de cette façon, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, parce que lui, c'est les paroles de la vie. Il vous dira ce qu'il faut faire. Je vous en supplie, ne prenez pas cette réunion comme quelque chose qu'on a l'habitude. Ne venez pas écouter un orateur. Venez écouter la parole de Dieu. C'est très important parce qu'il faut être sauvé. On vit des temps qui sont délicats, qui sont très très difficiles. Il y a des tas de gens qui disent voilà, le Seigneur revient bientôt et j'ai envie de leur répondre repentez-vous. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous. Autrement vous périrez. Dieu a envoyé son Fils pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne veut pas que nous périssions. Dieu a donné son Fils. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et puis il a caché, il les connaît. Les désirs cachés
Il est couronné. Des passions qui enchaînent, qui te terrassent, qui te tuent, qui te détruisent, qui t'empêchent de vivre une vie normale, qui fait de toi un malheureux, puis un esclave. Quelqu'un capable de faire des choses horribles, 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 pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir vivre un petit peu le bonheur et la liberté. Tu ne la trouveras jamais en dehors du Fils de Dieu. Et si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est par lui, il faut passer par lui. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel il puisse être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter, dire oui, Jésus, oui, Jésus. Oui, la plupart des grandes, hein. Écoutez, on n'apprend pas à prier, c'est le cœur qui prie. C'est l'âme qui soupire et qui désire Dieu. C'est une autre affaire, ça. Écoutez, ce n'est pas les belles paroles qui font la différence. Ce qui fait la différence, c'est le désir de Dieu. Le désir de Christ. Le désir d'avoir une vie meilleure. 2-3 mois. Dieu peut donner mieux que le diable, non? Dieu peut donner mieux que le monde. Dieu peut donner même mieux que tes parents. Dieu peut donner mieux que tes enfants. Dieu peut faire tout mieux, tout mieux, tout mieux. Quand même, le bien de Dieu est supérieur au mal du diable, non? Si le diable peut donner quelques petites joies passagères, parce que ça c'est pour vous voler, pour vous tromper, pour vous éblouir. Vous savez, un jour, ils ont attrapé un homme, ils se sont rendus compte et ils ont pris cet homme-là, puis ils ont voulu ils le faisaient, comment je peux dire, ils l'ont mis dans une cage, puis ils le gavaient. Pour qu'il grossisse. Pour après tuer et manger, c'était des cannibales. Il s'est fâché, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont discutés ensemble, et il s'est passé que l'autre a eu le temps de se sauver. Il voulait le manger. Ils vont crisser. Et c'est ce qu'il fait bien. Il te donne. Et il veut t'engraisser tout le temps pour te manger, pour te détruire, bien sûr qu'il ne te mangera pas. Mais tu te retrouveras en enfer avec lui. Et ça, c'est une chose terrible. C'est pas le patron de t'enfer, vous savez, c'est un épisode de comprendre. Non, votre remords, c'est sûr. Même le diable sera rempli de remords. Le plus grand pays aura un petit remords, et puis il aura honte. Et si tu es là maintenant, tu diras, mais toi tu es comme nous, c'est toi qui terrorisais toute la terre, qui trompait toute la terre, mais c'est comme nous, toi. Oui, pas plus, ni moins. Écoute, il n'est pas grand. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Amen. Et si tu deviens fils ou fille de Dieu, tu seras faible. Tu pourras lui résister. Et il fuira rien de toi. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il peut se relier lui-même. C'est beau ça. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Ça peut arriver. Un dérapage. Ça peut arriver. Ça arrive malheureusement. Mais si nous sommes parfois infidèles, lui reste fidèle car il peut se relier lui-même, lui reste Dieu. Il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Une erreur, croyons faire sans lui. Croyons être capables sans lui. On ne peut pas. Il faut que les forces se renouvellent chaque matin. Il faut que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il faut que les secours et le soutien de Dieu, la protection se renouvellent chaque matin. Et croyez-moi que ces bontés ne sont pas épuisées, elles sont éternelles. Chaque jour, il prendra soin de toi. Il peut faire quelque chose pour toi, je te le promets. Vous savez ce qu'il a dit en sa parole, c'est dans le livre de Timothée, au chapitre 3. Vous savez ce qu'il a dit? C'est quelqu'un qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille. Il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Si tu as Dieu comme père, si tu as frère comme Jésus, prends-moi. Cela prendront soin de toi. Ils ne t'abandonneront pas. Donc, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car Dieu ne peut se relier lui-même. Ce qu'il a promis, il le fait. Il le fait. Donc toutes ces promesses, lui, il est capable de les réaliser. Nous, on fait des promesses qui, malheureusement, un jour, on ne peut plus les accomplir. On voudrait, mais on ne peut plus. Quelqu'un vous a fait confiance, des fois ton fils t'a fait confiance, je le dis souvent, et puis écoute, il y a un moment, puis il lui disait, mon fils, quand tu n'as pas besoin de moi pour n'importe quoi, je serai toujours là. Et puis un jour, tu ne peux pas lui faire, parce qu'il faut un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que tu comprends? Donc mets ta conscience dans un homme qui est comme une fleur qui est passager. Écoute, je t'en supplie, mets ta confiance en Dieu.
Mets pas ta confiance dans les promesses humaines, ne prenez pas ta confiance dans la force humaine. C'est une force qui se décante. Écoutez, c'est une force qui personne énergie comme une fleur. Elle est belle en son temps, même si une fleur la plus belle, on prend une orchidée, quelque chose de royal, une fleur exceptionnelle. Elle peut être durer un petit peu plus longtemps, c'est peut-être la plus chère au monde, mais ce qu'il y a, c'est qu'une femme comme les autres. Et puis elle perd son odeur et sa beauté. Et puis elle tombe. La grâce est trompeuse. Hein. Non? Ah oui, hein? La grâce est trompeur, la beauté est vaine. Hein? C'est celle qui craint l'éternel qui sera louée. Qui vivra éternellement. C'est très important. Très, très important. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Et il ne peut se réunir lui-même, c'est-à-dire pas encore le droit de lui demander pardon ce matin. Écoute, si tu étais infidèle, tu peux lui demander pardon, lui dire ce soir, mais enfin, aucune importance. Tu peux encore lui demander pardon. Il n'est pas ton temps. Dans ton cœur peut lui dire pardon. Si tu as fait des pays, ça Dieu tu les as pas tenus. Si Dieu t'est déjà venu en aide, et puis que tu avais promis que s'il venait en aide, tu aurais fait ça, ça, ça et ça, et tu ne l'as pas fait, tu peux encore lui demander pardon. Et puis, redoubler, repartir à nouveau. Si tu lui as fait des promesses, oh Seigneur, si tu fais ça pour un tel, si tu fais ça pour moi, et ça, je serai chrétien, je serai une chrétienne, n'importe quoi, où je reviendrai de tout mon cœur, Seigneur, je reviendrai. Et puis Dieu l'a fait, et puis toi, tu n'es pas revenu. Et toi, tu n'es pas revenu. Quelle importance. C'était Dieu, pour comprendre, Dieu existe. Dieu existe. Quand on lui dit qu'il est là, il connaît des situations, il connaît depuis toujours, il est là, il connaît véritablement ta situation. Et peut-être, écoute, il permet qu'il fasse quelque chose, peut-être la permet ce jour-là, pour t'aura plus ça qui t'avait exaucé, et que toi, tu n'as pas été fidèle dans ta promesse, tu n'as pas tenu ta parole. Dieu savait que tu n'aurais pas fait. Mais Dieu l'a fait quand même. Un jour, il avait dit, les poules se sont approchées du Maître Jésus. Et puis c'était une lèvre écœurante, c'était une lèvre qu'on ne peut pas s'approcher, des gens il fallait se tenir au loin, et puis il fallait sonner de la cloche en disant impur, impur, impur. Ils sont obligés de s'approcher de la civilisation parce qu'ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin de médicaments aussi. Donc ils se mettaient au loin, et les gens déposaient quelque chose, ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais là ils se sont approchés du Maître Jésus. Et puis le Seigneur a dit allez en chemin, faites ça, et vous serez guéris. Puis ils sont partis, les 10 ont été guéris. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'où ils devaient aller. Il n'y en a qu'un seul qui l'a vu. Les 9 autres ont été guéris. Jésus dit mais ils ont été guéris les autres aussi. C'était un étranger, c'était même pas un peuple d'Araba, c'était un étranger, c'était un Samaritain. Et puis lui il est venu, puis il a cru dans ce maître-là, puis il s'est prosterné devant lui. Il s'est prosterné parce que Jésus est adorable, vous savez. Il est adorable. Quand quelque chose de tellement beau neuf, il a été béni. Maintenant, je ne sais pas si dans la suite des temps, on ne sait pas. Peut-être dans la suite des temps, ils sont venus, j'espère de tout mon cœur. Et que pourquoi ne jamais oublier que cette maladie incurable qui est menée à la mort a quand même été guérie. Il est obligé de dire c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui vous a guéri. Non. C'est sûr, se consulter, ils ont pu aller jusqu'au sacrificateur qui va déclarer que leur maladie est guérie, qu'ils sont plus lépreux, et ça sera tout terminé. Ils peuvent aller chez eux, chez leurs parents, ils peuvent aller chez les gens, ils peuvent travailler, ils peuvent vivre, enfin ils peuvent, ils ne vont jamais oublier cette dette immense, une dette d'amour sur les apparents. Et il ne s'est pas rangé, il n'a pas dit, il aurait voulu la lèpre le revenu. Le Seigneur il a dit, les autres n'ont pas été guéris, pourquoi quelquefois les trous qui est venu. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, je ne sais pas ce que l'ancien des trous lui a dit, il a préféré l'adorer. Et le Seigneur est pas là, on n'est pas là pour parler les uns sur les autres, mais celui qui a un contact avec le maître, c'est que le Seigneur c'est le meilleur. Et j'ai contact avec ce maître-là. Et il y a beaucoup parmi nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ont contact. Il y a des anciens chrétiens qui avaient des contacts avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu pourras encore avoir contact. Et chacun de vous, si parmi nous, il y a des gens qui ne sont jamais convertis, tout en sachant que c'est la vérité, tout en sachant que c'est vrai. Écoute, il n'est pas trop tard. Lors de la grâce, on est toujours dans le temps de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de toute la foi. Et si c'est aujourd'hui le temps favorable que ton souper, ne laisse pas passer. Si c'est le jour de ton salut, ou le jour de ton heureux salut, que ça recommence.
Parce que vous savez, l'âge et les traites, quand ils reviennent devant des patrons, c'est pas comme côté dans les armées de ce monde. Hein. Dans les armées de ce monde, quand un âge va trahir, il s'en va de le faire en guerre, c'est-à-dire en obéissant à tout ce que le vrai maître avait ordonné. Quand on se souvient à ces gens-là, écoutez, l'amour, on va parler du diable, qui va nous faire pécher. Quand les gens ne reviennent pas, c'est parce qu'ils veulent rester dans leur péché. S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils veulent rester dans leur péché, qui les a éloignés de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais s'ils ont envie de revenir, écoutez, dans les armées du monde, en temps de guerre, c'est quelqu'un qui est trahi par combat racial, et souvent il est tué. Mais pas que le Maître Jésus. Si tu reviens, il t'accepte. Tu te remets dans les rangs, et puis c'est tout. Et Dieu te bénira. Personne ne pourra t'accuser de quoi que ce soit. Il n'aura pas le droit de dire, je ne reviens plus, toi. Non, non. Si tu te repens, si tu abandonnes, celui qui avoue ses fautes et qui les pénètre, tiens quoi? Tiens miséricorde. Donc c'est une certitude, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi ce soir. Je te promets. De faire quelque chose ce soir, ne fais pas la peine. Tu n'es pas venu ici pour faire ton temps. Tu es venu ici, tu sais qu'il y aura du monde, tu sais qu'il va faire chaud, tu sais qu'il va parler longtemps. Donc l'importance, tu es venu ici parce que tu vas entendre une parole qui peut te sauver et te faire du bien. Si tu es sincère, tu n'as pas perdu ton temps. Christ est ici. Amen. Il est ici. Il a dit qu'il sera là. Il n'est pas là pour prendre une photo. Il n'a pas besoin de te connaître avant que tu sois né. Il est là pour te bénir. Il désire vraiment te bénir. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Dieu est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Mais qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas n'importe quel Fils, hein. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle beauté. Si Jésus est ton Seigneur, quelle communion. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un lâcheur, lui. C'est pas quelqu'un qui te relance sur la route. Il dit, suis-moi. Suis-moi. Je te montre la route. Si on le suit à lui, on ne sera plus sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir du diable. On sera sous le pouvoir de Dieu. Quelle différence. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura le pouvoir de la vie, la véritable vie. Il va changer, il va donner une nouvelle vie. Je le répète toujours en négociation. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il va changer notre vie. Ceux qui tombent en Christ sont des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, je dis à chaque fois, parce que Dieu change ta vie. Ce que tu parles, ce que tu ne pourras jamais faire, lui peut le faire pour toi. Tout est possible, Dieu. Ce que le diable a cassé en toi, Dieu peut le réparer. Non. Le vase brisé, le Seigneur est capable de le refaire, d'en faire un autre vase. Ce sera une nouvelle créature, un vase d'honneur. Même si, écoutez, ce n'est pas un vase de grande valeur, il est d'honneur parce qu'il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Il est aussi cher que le vase, le plus grand vase qu'on pourrait voir sous la terre, ce chrétien incroyable, là, écoute, t'as autant de valeur, parce qu'il est racheté par le sang précieux du Maître Jésus. Autant de valeur, c'était un autre usage. C'est pas le même usage, mais c'est un bon usage, parce que c'est un vase de Dieu. C'est le vase de Dieu, racheté au prix de son sang, au sang de son Fils béni. Et ça, c'est très important. Dans le psaume 91, verset 14, regardez ce qui est écrit. Je te couvre, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est joli ça, non? Hein? Écoute. Il te couvrira de ses plumes. Vous savez, c'est comme une poule ou un petit moineau. Quand il y a un danger, la poule elle couvre ses petits, mais le petit moineau aussi le fait. Un jour, il y avait le feu dans un arbre. Et dans cet arbre-là, il y a un petit nid avec des petits oiseaux. Et puis, le feu est venu. Et l'oiseau est sorti, comme ça, il tourne autour de là. Et puis là, la dernière minute, quand il a vu que la flamme pouvait atteindre le nid, il s'est jeté sur ses petits. Et puis il est brûlé avec. Mais c'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est une vérité. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et une petite poule, c'est pareil. Elle couvre. Jésus dit combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Et à cause de cela, combien de fléaux,
combien de misère, combien de souffrances que tu auras, jusqu'au jour où tu m'appelleras. Jusqu'au jour où tu diras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, jusqu'à ce jour-là. Et si tu pourrais dire ce soir, béni sois-tu Seigneur, viens. Il est capable de réparer les ruines de ta vie. Il est d'accord. Ah, si tu voudrais ce soir. Écoute bien. Écoutez, sur ces ailes, il y a quoi? Il y a sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Fidèle, mais alors un bouclier. Écoutez, il bat tous les coups. Hein. Tous les traits enflammés du malin, ils sont stoppés. Et crois-moi que le bouclier ne s'est pas buvé. Hein. Il est toujours aussi lumière, il est toujours aussi puissant, il est toujours aussi beau. Bon, écoutez, c'est un diamant qu'on ne peut pas griffer. Non, mais qui peut tout régler. Absolument tout. Et voilà ceux qui peuvent faire sa fidélité. Écoutez, est un bouclier. Mais quel bouclier! Écoutez, si rien ne peut vous toucher, absolument rien. Absolument rien. Rien. Tu peux marcher sous l'eau. Tu peux passer par le feu sans être brûlé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est une réalité. Tu peux tout faire, absolument tout faire. Que Jésus soit ton bouclier ce soir. Et qu'il revienne ton bouclier. Ce n'est pas trop tard. Vous savez, il y a des fois des gens qui n'osent pas venir, mais comme c'est une mission, ils viennent à la réunion, puis ils écoutent. Ils se disent, toi, j'ai bien fait d'avoir venu. Le Christ est prêt à te pardonner. Et ici, les gens t'accueillent avec un grand plaisir. Voir un pécheur qui se repent, c'est formidable. De voir un frère qui s'est égaré, une sœur qui s'est égarée et qui est revenu, mais c'est un festin. Quand un frère et une sœur égarent, écoutez, c'est comme si Christ, c'est un deuil. C'est un deuil. Un de nos frères, une de nos sœurs sont mortes à la vie spirituelle. On en souffre. C'est un deuil quand ils reviennent. Mais le diable, il veut fausser ces pensées-là. C'est ce qu'il dit. Il dit, va pas, c'est plus pour toi. Écoute, t'as vu, t'as fait ça. Il y a des gens qui n'osent pas revenir à cause de ça. Donc lui, c'est un menteur. Non, mais Jésus dit, il ne dit pas ça, excuse-moi, pour oublier un enfant. Mais qu'elle a dit, mais jamais. Elle ne peut pas. Si ça arrive, c'est rare. Mais notre Seigneur, non. Notre Seigneur, non. Non. Il est meilleur que toutes ces mères-là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très important. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, il a donné sa vie afin que l'eau et le feu ne t'atteignent pas, afin que tu sois plus fort, tu peux marcher sous toute la puissance des serpents, des scorpions, sous toute la puissance du diable et que rien ne pourra te nuire. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Il te couvrira. Sa fidélité est un bouclier, mais aussi une cuirasse. Sa fidélité de garder ton cœur. Vous savez, si vous avez le cœur. Quand cette cuirasse est sur ton cœur, mais quelle belle cuirasse. Si vous savez ce que c'est, que cette cuirasse-là. Elle a une gloire incroyable. Elle protège ton cœur parce qu'il dit, écoute, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Écoutez, et le texte là, c'est afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si tu donnes ton cœur et tu ressens ma présence, et si tu ressens mon pardon, et si tu ressens mon amour, et si tu ressens ma fidélité, et si tu peux ressentir la paix et la joie que je vais t'offrir, car vous savez, nous avons été sauvés, ça ne nous a rien coûté, hein. Et lui, qu'est-ce que ça lui a coûté cher? Écoutez, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera fait ton salut. Un repos et tranquillité extraordinaire, merveilleux. Oh, que Dieu soit béni. Écoutez, sa cuirasse couvre mon cœur. Elle couvre ton cœur. On peut passer les moments les plus difficiles quand on est conscient, et souvent quelqu'un qui revient, écoutez, il s'attache encore plus. Vous savez qu'il y a des brebis il y a des brebis qui ont un berger. Mais des fois, elle est un petit peu folle. Il y a une brebis qui est un petit peu folle devant. On ne sait pas qu'elle s'éloigne trop du troupeau, mais elle s'éloigne un petit peu. Et puis des fois, elle s'égare sans vouloir s'égarer, parce qu'elle traîne un petit peu. Puis elle mange n'importe quoi, et puis écoutez, ça ne va pas du tout. Alors, il se casse au fond le berger. Une fois ça, il l'attrape. Puis il lui casse une patte. Il lui fait mal, hein. Il lui fait mal. Mais après, il prend sa patte, il la porte, il la flatte, il la nourrit. Et puis après, il va commencer à marcher avec elle. Et quand elle marche avec elle, lui, il va à son bâton, il la pose sur elle. Et puis il marche avec elle. Et quand elle est complètement guérie, c'est elle qui se met devant le troupeau et qui suit le berger.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre Dieu. Et souvent, on a été trop loin. Et on sait qu'on s'est retrouvé paralysé. Il n'a pas cassé, on ne pouvait plus rien faire. Mais son amour nous a ramené en troupeau. Et on devient encore meilleur. C'est ce que Dieu veut, que tu grandisses. Que tu grandisses. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Aucune tentation, c'est-à-dire épreuve, ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine, et que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et voilà ce qu'il décrit. Mais avec l'épreuve, il préparera le moyen de vous en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il prépare les gens. Écoutez, aucune épreuve, aucune tentation, écoutez, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est pas moi qui le dis, un Corinthiens 10-13, vérifiez. Aucune épreuve. Aucune épreuve. Tu peux récipider dans n'importe quelle épreuve. Écoutez, tu peux récipider dans n'importe quelle preuve. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Leur force augmente pendant la marche. Je vous promets, hein, s'il faut 10%, tu auras 10%. S'il faut 20%, tu auras 20%. S'il faut 50, 80, 90 ou 100%, tu auras 100%. Amen. Il ne permettra pas. Il y a des gens qui parlent des épreuves incroyables. Ils sont fidèles. On ne comprend pas toujours pourquoi qu'ils ont ces épreuves-là. Alors, quelle victoire quand la victoire est venue. Quelle puissance ils ont resté fidèles. Quelle satisfaction. Mais aussi ceux qui l'ont vu. Ceux qui les ont écoutés. Ceux qui ont vu ces chrétiens-là ont été touchés dans leur cœur. C'est des extrêmes. Vous savez ce que dit Paul sur les imitateurs? Comme je le suis moi-même de Christ, qui a été éprouvé comme l'apôtre Paul. Lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, c'est au niveau de la Sainte Seine. Les 2 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances de l'apôtre Paul. Et encore, il m'en laisse. Hein. Il ne dit pas tout. Hein. Il ne dit pas tout, hein. Il ne dit pas qu'il a été livré aux bêtes à Éphèse. Hein. Mais comme du temps de Daniel, Dieu a fermé la bouche des bêtes qui n'ont pas dévoré. Ça, c'est votre Dieu, vous savez. Il est très très fort. Avec l'épreuve, il préparera le moyen de vous en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il donne la force. Il donne la force. Restons fidèles, car notre Dieu est fidèle. Écoutez, on ne perd pas son temps. Ne vous découragez pas, ne vous révoltez pas. Ne vous révoltez pas. Dieu ne t'a pas oublié. Ne vous révoltez pas. Il a déjà préparé le moyen de vous en sortir. Amen. Écoutez, il fait des choses incroyables. Jérémie 3, verset 12. Va crier ces paroles vers le nord et dire, reviens infidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. C'est faux ça, hein? Non hein? Le royaume du nord se tenait mal. Alors va leur dire, Jérémie, que je les aime. Va leur dire que je ne garde pas ma colère à toujours. Va dire à un infidèle, reviens. Dans d'autres passages, dans Jérémie chapitre 3, il dit, va leur dire de revenir. Reviens infidèle. Car je suis miséricordieux et je pardonne mes péchés. Voilà ce que le Seigneur a envie de faire ce soir. Tu étais infidèle parce que tu t'es révolté, quand tu n'as plus que ta prière était des autres que tu dois donner à Dieu. On ne donne pas d'ordre à Dieu. On se tord à Dieu. Et on dit que ta volonté soit forte. Et Jésus nous prend et nous met dans la main de son Père. Il dira, mon Père est plus grand que tous. Et nul ne pourra vous rafler de la main de mon Père. Quelle que soit l'épreuve, elle nous fait toujours grandir. Elle nous rend toujours meilleurs. Elle nous rend toujours plus miséricordieux. Elle nous remplit toujours plus de l'Esprit Saint. On commence à aimer Dieu toujours davantage. Et on a plus de paix, on a plus de joie, on a plus de douceur, on a plus de patience, on a plus de fidélité, on a plus de foi, on a plus de maîtrise de soi. Il fait des choses incroyables, on a plus de bénédiction. Voilà ce que le Maître fait. Voilà ce qu'il veut faire avec toi. Et ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, la conséquence de l'Esprit en toi. L'Esprit sera en toi avec ses 9 saveurs. Et ces saveurs-là sont exceptionnelles, elles sont merveilleuses. Tu as l'amour pour Dieu en explosant. Mais tu as l'amour pour tout le monde pareil. Tu es un messager, tu es un témoin, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Avec Dieu, tu feras des prodiges. Tu seras témoin du Christ. Quel important. J'ai pris une petite note tous deux là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. C'est surtout dans 2 Corinthiens,
1, de 21 à 23, je n'ai pas pris pour ça, mais ce n'est pas grave. Et celui qui nous a permis, avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu a voulu qu'en Christ, nous soyons affermis. Parce que quand on a le Christ, vous savez ce qui dira Jésus, je monte chez mon Père. Je lui demande l'esprit va vous donner et je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a fait pour nous. Et quelque chose de très beau au verset 22, lequel nous a aussi marqué l'action. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le sceau, c'est l'esprit. Alors, ce sceau, on a le sceau de Dieu. Mais quelle force, vous savez, quelle puissance que c'est l'Esprit Saint. Mais quelle force que c'est quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Je voudrais me rappeler, par exemple, un témoignage que j'ai connu de M. Content, qu'on appelait M. Le Cossec. Et puis, il y avait une ferme où il y avait un homme qui était possédé. Le Cossec, donc, il était avec deux autres personnes. C'était pas moi. Moi, je connais cette expérience-là. Et puis, il a été. Et puis, c'était affirmé, il est bien avec une fourche enragée. Les deux autres se sont sauvés. Mais le Cossec restait là. Et la fourche est arrivée. Et le Cossec a chassé le démon de cet homme-là. Et cet homme-là était un homme libéré après. C'est comme ça. Exceptionnel. Quand on est rempli de l'Esprit Saint. Il faut être rempli de l'Esprit Saint. Le péché ne sert à rien. Le témoigner ne sert à rien. Ce qui compte, c'est être rempli de l'Esprit Saint. Et si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah oui, c'est très important. Et être rempli de Dieu. Et puis il nous donne, écoutez, la force pour chaque chose. Si on veut être fidèle, s'il faut 100% de force, mais 100% de force, c'est qu'on veut l'être alors. Mais s'il faut 100% de force, 100% de force. Rien ne doit te vaincre. C'est marqué, je le crois, parce qu'on a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, Satan le voit. Quand on a le sceau de Dieu, quand on a cet esprit saint, on est fort. On est fort. On fait peur. On fait peur au diable. Le résiste une fois fermé. Et il fuit loin de nous. Quand on est rempli du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Que tu sois vainqueur sur le diable. Et sur ses démons. Oui, ok. Et rien ne peut tenir. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu sois pauvre et que tu le redis, que tu l'abandonnes ou que tu le rejettes, tu n'en veux pas. Il ne veut pas ça, parce que si tu fais ça, tu seras perdu. Si Jésus vient. Mais si tu ne te veux pas, et tu essaies d'être rempli de l'Esprit Saint, qui t'ennuie de te revenir à Dieu, puis d'être sauvé pour toujours. Il y a des gens qui disent, bientôt Jésus va venir, les temps se préparent. Les temps se repentir. Mais repentez-vous, la Bible dit. Nous obtiendrons miséricorde. On prie pas ensemble. Te bénissons, Maître. Ta parole est la vérité. Rien n'est plus grand que ta parole. Seigneur, tu es rempli de compassion. C'est un message qui plaît par Satan. Mais Seigneur, il t'aime. Et il veut que tu le saches. Je demande de te repentir, demande du pardon. Reviens, fidèle. Je suis miséricordieux.